Là, évidemment, un matin, arrêtez de diverger, arrêtez de, évidemment, je sais que c'est très grave ce qui s'est produit cette nuit, ou hier soir à minuit. J'ai écouté ça jusqu'à 4 heures cette nuit. Et évidemment, les nuits sont courtes. Mais je rappellerai aux gens qu'on n'est pas exempt de certains farfelus. Des situations comme l'ortie, pour les gens qui s'en rappellent, il y en aura toujours, toujours. Je déplore qu'il y ait un décès parce que, évidemment, c'est une personne qui n'avait pas d'affaires du tout là-dedans, qui en a subi les conséquences. Un deuxième qui est blessé en espérant qu'il va se rétablir. Le troisième, c'est un choc. Mais saviez-vous que des morons, il y en a dans tous les secteurs et dans toutes les phases de société. On en a ici, nous autres, à Sainte-Anne. Il y en a partout, 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 des disjonctés. C'est sûr et certain que n'en payer le prix, c'est moins plaisant. Mais là, j'aimerais à ce que tous les gens, au moins aujourd'hui, se retiennent le nombril et qu'il y ait des propos désobligeants contre un député, contre un péquiste, contre un libéralisme, un séparatisme. C'est pas le temps. C'est le temps là de justement, ça va nous éveiller, j'espère que ça va nous mettre et qu'on va être plus complaisant et qu'on va se dire, sais-tu, nous autres aussi, on n'est pas exempt de farfelus pareils. S'il y en a dans tous les pays de ça, et dans les autres pays, il y en a, c'est des centaines de morts. Soyez chanceux qu'il y en ait juste eu un. C'est un trop. C'est sûr et certain que je sympathise avec la famille. Puis le deuxième blessé, oubliez-le pas, le blessé, lui, il va avoir des séquelles peut-être pour le restant de ses jours. Là. N'oubliez pas ça. Et les gens qui, évidemment, ont subi un petit peu le traumatisme de ça, là, ils étaient 7-8 à la porte de la technique, si vous aimez mieux, pour, évidemment, je n'ai pas besoin de tout dire. Tout ce que je demande, c'est que si vous avez des choses désobligeantes à faire, allez donc les faire ailleurs. Et ce n'est pas sur tous les sites sociaux que ce n'est pas le temps de déblatérer sur un, puis déblatérer sur l'autre, puis dire que ben, c'est la faute à Charest, c'est la faute à Marois, c'est la faute à Legault. C'est pas la faute de personne. C'est un huberlu, un cas isolé, comme on va en retrouver de plus en plus. Oubliez pas que la petite madame, le petit amour de madame est très belle, mais qu'elle soit pas belle ou qu'elle soit belle, qui a été, voyons, comment on appelle ça, inondée d'acide de ciment et qui est blessée et qui va traîner ça toute sa vie. L'autre petite fille que sa mère a tenté d'étrangler et de tuer, tout simplement. L'autre qui a, évidemment, sa concubine qui l'a poignardée. Tabarnak! Réveillons-nous d'une manière, quand le déséquilibré a dit réveillez-vous les Anglais, non, non, pas un que les Anglais, réveillez-vous tout le monde. C'est aussi déplorable. Là, vous avez un mort, mais c'est aussi déplorable la petite madame qui a été gravement blessée puis qui va avoir des séquelles toute sa vie. C'est comme les gens, celui qui a été blessé dans la situation d'hier soir. Alors, moi, là, non, non. Alors, à l'avenir, la paix, ça a toujours été de mise. La sociabilité, le, le discours, prendre ça mollo, prendre son oxygène quand c'est le temps, ça éviterait peut-être bien des choses comme ça. En tout cas, je vous en prie, c'est un cri du cœur que je vous lance. Vous savez, il y en a une madame qui a dit, une artiste qui a dit, un décès et 8 millions de blessés. Oui, parce qu'on est tous blessés un peu, parce qu'on voit ça dans d'autres pays, on ne voudrait pas que ça nous fasse, hein, ça nous arrive. Mais n'oubliez pas que dans d'autres pays, ça arrive aussi, et c'est beaucoup plus dramatique qu'ici au Québec. On va en faire un plat pendant une couple de jours, mais c'est dommage parce que ça enlève la gloire à Mme Marois qui voulait fêter un peu. Après tout, c'était et ce sera la première femme premier ministre, quel que soit 18 mois, qu'elle soit 6 mois, qu'elle soit 2 ans. Je ne parle pas d'élection, je ne parle pas de politique.
mais je parle tout simplement aux gens qui m'écoutent, qui ont un petit peu de cervelle usée un peu, qui manque un peu de matière grise. Calmez-vous le pompon. Et la question se pose, juste avant de terminer, comment est-ce qu'on peut se procurer au Québec des AK-47, des bidons d'essence à quantité un peu démesurée, dans évidemment sa camionnette, l'individu que je parle, et comment se fait-il qu'on peut se promener en robe de chambre et qu'aucun constable, c'est-tu comme ici à Sainte-Anne, il passe des Uberlus à 60 km/h dans un lieu pétonnier, oui, 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 et qu'on manque d'écraser une personne, où sont les forces policières à Sainte-Anne? Et hier soir, où était la force constabulaire? Est-ce qu'il y a un manque? Il y a beaucoup de questions à se poser, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait avec un AK-47? Heureusement qu'il s'est bloqué dans l'engrenage, parce que ça aurait été épouvantable. Merci, calmez-vous le pompon pendant une semaine, et si vous avez envie de dire des conneries, allez les dire ailleurs.